Avant de commencer cette vidéo, je voulais faire un petit mea culpa. En fait, j'ai dit dans la vidéo sur le Pélib qu'il y avait 56 titres dans la liste. En fait, il y en a 86. Bonjour à tous, c'est Amélie et Mélo. Aujourd'hui on se retrouve pour une présentation, donc un film et une dystopie. On va commencer tout de suite avec la dystopie qui a été une archi grosse déception. Enfin non, en même temps c'est même pas une déception parce que je m'attendais à ce que ce soit nul en fait. Donc ce premier tome, Ne me touche pas, donc de la trilogie insaisissable de Tahereh Mafi, me faisait envie depuis sa sortie parce que il est sorti à l'époque où beaucoup de dystopies sortaient tout simplement. Ouais, l'idée me plaisait bien, c'est l'histoire d'une nana, elle a 17 ans, elle s'appelle Juliette et elle peut pas toucher quelqu'un sans le tuer. Franchement, est-ce que c'est pas passionnant comme histoire? Et bah ils ont réussi, enfin en tout cas l'auteur a réussi à en faire quelque chose d'extrêmement décevant. Le contexte de l'histoire en fait c'est un monde, donc le nôtre, dans lequel petit à petit l'humain a complètement détruit sa planète. Voilà, les animaux on peut plus les manger parce que sinon on meurt, on peut plus, enfin voilà, c'est la famine partout. Donc il y a un gouvernement qui s'est installé au pouvoir pour mener le grand rétablissement. Donc je pense qu'il y avait pas mal de trucs à faire à partir de ça, quoi. Tout ce qui était écologie, enfin vraiment il y avait du potentiel. Sauf que tout ne tourne qu'autour de Juliette. Juliette amoureuse, Juliette triste, Juliette déprimée, puis franchement des trucs, mais alors... Tiens, pour vous donner un exemple, donc elle est enfermée dans un asile depuis 264 jours qu'elle a parlé à personne, que pour aller dans la salle de bain et aux toilettes, il lui ouvre une porte, mais en gros elle doit se promener dans le noir en suivant les murs, enfin c'est des idées, mais je sais pas d'où ça peut venir quoi. Et donc on lui met un compagnon de cellule qui s'appelle Adam. Voilà, enfin ça elle le sait pas tout de suite, mais en fait elle croit le reconnaître. Ce mec là ça lui rappelle un truc, tu vois. Et après on apprend, alors je sais plus comment, mais on apprend que le gars en question, elle le connaît depuis qu'il a 3 ans, je crois, depuis leur petite enfance, ils se connaissent quand même, voilà. Qu'elle est folle amoureuse de lui depuis 3 ans déjà, mais elle a quand même réussi à peu près le reconnaître. Je sais pas, un mec dont t'es amoureuse, tu l'oublies pas comme ça. Même s'il a beaucoup changé normalement. Donc ça vient dans le désordre complet. Enfin, on aurait pu nous prévenir qu'il y avait un mec dehors dont elle était amoureuse avant que le mec arrive, je sais pas moi. Et puis attends, ah, j'avais même retenu le numéro des pages, bon là je l'ai oublié, mais il y a quand même une page où le gars à un moment il lui dit faut vraiment qu'on se tire d'ici. Et moins de 10 pages après, il lui demande ce qu'elle veut, elle dit me tirer d'ici, et bon, ah bon, t'es sûr? Tu connais les risques quand même? Non, franchement, c'était nul. En fait, ce qui prend le plus de place dans ce roman, c'est des espèces de scènes à peu près sensuelles où le mec il est beau, fort, torse nu avec de l'eau ruisselant partout, où il se caresse plus ou moins avec l'envie, tout ça, enfin bref. Bon, après, au niveau du style d'écriture, il y en a peut-être qui adorent, moi j'ai pas aimé. Il n'y a pas de ponctuation, il n'y a pas de négation, enfin le signe de la négation n'est pas là, c'est extrêmement oralisé. Parfois il y a des passages que moi j'ai bien aimés qui sont un peu plus poétiques, bon voilà, bon, parfois c'est à l'excès complètement, mais ça peut passer, hein, voilà. Après il y a le principe, c'est que Juliette, parce qu'on est dans les pensées de Juliette, c'est écrit à la première personne, Juliette pense des trucs qu'elle ne veut pas penser, qu'elle ne veut pas dire, et donc en fait dans ce cas-là, il y a le début de phrase et la partie qu'elle veut pas penser est rayée. Et on continue la phrase. En gros ça ressemble à ça tout le long du livre. Comme je disais, l'ensemble de base est intéressant, l'idée est là, je veux dire elle peut pas toucher quelqu'un sans le tuer, donc voilà, elle fait souffrir les gens, mais elle le veut pas et c'est pas sa faute. Mais il y a quelqu'un qui se sert d'elle pour faire du mal aux gens, enfin bon c'est tout un truc. Et en fait on découvre qu'il y a une exception, c'est qu'il y a un mec qui peut la toucher, bien sûr c'est le mec dont elle est follement amoureuse, et en plus après on découvre qu'il y a un deuxième mec qui peut la toucher, et puis je suis sûre qu'il y en aura forcément un troisième un de ces jours quoi. C'est mal amené, on aurait pu nous dire dès le début qu'il y avait des exceptions quoi. Mais non, là elle découvre que ça existe, et quand en plus c'est les deux mecs qui sont à fond sur elle. Puis il y a d'autres exceptions, il y a un champ radioactif que personne ne peut traverser sans mourir, sauf une personne, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, non, il y avait d'autres explications pour nous dire que les gens avaient peur d'aller dans cet endroit-là et n'y allaient pas.
Bref, j'ai eu énormément de mal à poursuivre cette lecture. Je l'ai fini en diagonale en fait. J'ai lu la fin en diagonale, j'en pouvais plus et je pense que je ne lirai pas la suite. Même si la fin, on peut dire, relève un tout petit peu le niveau, mais c'est tellement... Enfin, on s'y attend tellement que... sans surprise. Voilà. Bon, maintenant on va passer à quelque chose d'un peu plus réjouissant, puisque c'est un film que j'ai beaucoup aimé. C'est un Marvel, il s'agit de Black Panther, donc je suppose que vous avez déjà entendu parler. En fait, Black Panther va être en quelque sorte la suite d'une toute petite partie qu'on a vue dans Captain America Civil Wars. On a vu un dirigeant qui mourait dans une espèce d'attentat, je crois, je sais plus exactement, et il y a son fils qui se précipitait sur lui. Donc en fait, cette personne qui est morte, c'était l'ancien Black Panther, et... du coup il va y avoir en quelque sorte une passation de pouvoir et le nouveau Black Panther ça va être son fils et toute l'histoire va tourner autour de son fils du coup. Et voilà, ce qu'il faut savoir c'est que Black Panther vit dans une ville à l'écart du monde, complètement cachée des autres. Ils ont une technologie très avancée, beaucoup plus avancée que le reste du monde, c'est pour ça qu'ils se cachent et qu'ils la dissimulent pour pas que les gens, par exemple, prennent leur arme pour faire plus de mal qu'ils n'en font déjà. Et donc leur ville est vraiment très belle, la mise en scène est magnifique, les décors sont super. En plus cette ville est en plein milieu de la nature, donc c'est à la fois une ville technologique mais très naturelle. Enfin, il y a beaucoup de décors de végétaux, etc. C'est vraiment superbe. Toutes les avancées technologiques inventées sont vraiment trop bien. Ensuite, contrairement à beaucoup de films d'action qui tournent tout le temps autour de la même chose, on voit que des gens se battre tout le temps sans arrêt, etc. Et on finit par s'y ennuyer, enfin en tout cas moi. Là c'était pas du tout le cas. L'action était très bien gérée, il y avait des parties d'action, puis après une partie un peu plus calme, un peu plus intéressante où il y a plus de discours, etc. Donc je me suis pas ennuyée d'un bout à l'autre du film. Sans compter que les scènes d'action sont vraiment très bien faites, très jolies, les costumes sont magnifiques. Ce qu'il faut savoir aussi c'est que là en quelque sorte la ville de Black Panther c'est une ville un peu africaine, donc il y a tout ce décor africain, toutes ces tenues africaines. La musique aussi, la musique est complètement adaptée à l'ambiance du film, à l'atmosphère et à la ville. Donc même si c'est une musique que j'aurais pas appréciée en temps normal, là elle allait tellement bien avec le film que c'était super. Et c'est pas juste un Marvel comme un autre où les gens se battent pour sauver le monde ou quoi que ce soit. Je trouve que l'histoire était un petit peu plus originale. Je trouvais que le scénario était mieux travaillé que d'habitude. Je dirais pas qu'il y a des choses auxquelles je ne m'y attendais pas, mais disons qu'il y avait plus de surprises. Donc je vous recommande vivement d'aller le voir, je pense qu'il sera encore en salle quand vous verrez cette vidéo. Personnellement je l'ai vu en 3D. Donc oui, ça servait à quelque chose, après je suis pas hyper fan de la 3D, donc je vous conseille d'aller le voir. C'est fini pour cette première partie de présentation. Allez au cinéma avant que le film disparaisse et on se retrouve la semaine prochaine.